quel est le lien que tu as su voir toutes ces années entre le prophétique et l'adoration? Ou la musique, si tu veux. Il y a beaucoup de choses à dire, mais une des premières choses que je dirais, c'est que déjà rien que le fait en termes de son, lorsqu'on va dire on étudie en fait le son, la définition d'un son, scientifiquement parlant, c'est de l'air qui vibre. Donc tout ça, ça nous ramène à beaucoup de versets avec la création, avec le souffle, avec tout ce qui est. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'air, ça peut créer un son. Avance, avance. Et une chose que j'ai remarqué, Et une chose que j'ai remarqué aussi en parallèle, on va dire, ce qui croise le prophétique avec l'adoration, on va dire, c'est que l'adoration a cette capacité de supporter, d'aider en fait, d'élever le prophétique ou la personne qui est devant en fait. C'est ce que j'ai fait toutes ces années d'ailleurs. Et ça, c'est une grosse partie de mon ministère dans le sens que je peux être artiste, tout ça, mais ma partie préférée, c'est vraiment toutes ces années-là que Dieu m'a fait grâce de voyager avec des hommes de Dieu ou dans différents ministères où j'ai pu en fait aider à travers, avec ma voix, mon onction, à soutenir la personne qui prophétisait ou qui prêchait. Et ça, c'est des choses, c'est des atmosphères en fait qui sont importantes à maintenir. Et puis des fois, quand c'est une leader de louange, on se rend compte qu'on passe à certains chants et tu sens d'un seul coup que l'atmosphère tombe. Donc tu dois te dire, ah mince, le chant, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que c'est le son, mais ce sont des notes? Est-ce qu'il y a des notes de musique qui élèvent l'atmosphère? Ouais. Dans la Bible, il est parlé de la clé de David. Et d'après les Juifs, la clé de David, c'est non seulement, on va dire, une figure spirituelle, mais c'est aussi apparemment quelque chose de physique. Et de ce que je me rappelle, c'est une certaine fréquence, en fait. C'est une gamme. D'ailleurs, dans la sorcellerie, ils utilisent aussi beaucoup ça. Tout ce qui est yoga, tout ce qui est relaxation. C'est pour ça que dans les salons de beaucoup de choses... Je ne peux pas te dire, là, il y a ta séance de coaching vocal. Il faudrait les encourager à te rejoindre. Mais en tout cas, il y a des mélodies qui sont existantes et sur lesquelles, malheureusement, nous, les chrétiens, on n'a pas tendance, on a trop laissé ça pour, on va dire, les forces obscures, alors qu'il y a en fait beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses avec la musique qui font que vous-même, vous avez remarqué, je suis sûre, en fonction des musiques que tu écoutes, des fois, ça peut te rendre mélancolique. Ça peut te rendre joyeux. Même moi, à l'église, des fois, je prêche là, on me donne une mélodie là, ça me dégoûte. Voilà. Donc, tout ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de choses à enseigner, beaucoup de choses à chercher par rapport à ça. En tout cas, pour moi, la louange a toujours été... Les gammes mineures sont très bonnes. Ouais. Ça a toujours été lié, en fait. Pour moi, il n'y a pas trop de différence même. Tu peux voir, d'ailleurs, il y a beaucoup de psalmistes qui sont en fait prophètes, même dans la Bible. Ouais. Dans les psaumes, on annonce aussi beaucoup de choses. Voilà. On annonce beaucoup de choses. Voilà, c'est pas du genre juste tu chantes, t'élèves la gloire de Dieu, t'élèves, il y a plusieurs niveaux aussi de chant. Et il y a beaucoup de chants qui sont vraiment dans le prophétique, qui sont même prophètes, quoi. Donc voilà. Je préfère prendre cette gamme. L'adoration aide à accéder au prophétique. Et le prophétique nous amène finalement à l'adoration. At the end of the day. C'est une extension. Je dirais que c'est pour ça que les deux ministères sont... Tu m'as coupé dans mon phrase. C'est pour ça que je trouve que les deux ministères sont complémentaires, voire même l'un est le rallongement de l'autre et l'autre le rallongement de l'autre. Je te donne deux textes. Quand vous lisez dans Nombre 23, Balaam qui était prophète, qui était voyant, qui était sorcier si vous voulez, on parle de spiritualité là. Il parle du Dieu d'Israël, il dit il se révèle à moi lorsque je l'adore. L'autre version dit lorsque celui dont les se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ouais. Okay? Donc, il se révèle à moi lorsque je l'adore. Quand j'entre de l'adoration, il me donne accès à la révélation. Donc il se révèle à moi, il me révèle ses pensées, il me révèle sa volonté lorsque je l'adore. Le but de l'adoration, ce n'est pas la révélation. Le but de l'adoration, c'est l'adoration. Mais seulement, il y a des retombées, il y a des conséquences. C'est vrai? Il y a des ouvertures. On n'adore pas Dieu pour créer l'atmosphère. Le but de l'adoration, c'est lui. Ce n'est pas pour apprêter une atmosphère.
Oui, mais lorsqu'on adore, on apprête aussi l'atmosphère. Je suis d'accord. Voilà. Et des fois, toi-même, tu sais, toi qui es prophète, Exactement. tu le sais que des fois, quand tu veux demander ou aller dans une certaine direction, Exact. il y a certains chants que tu dois prendre absolument, où tu sens, comment dire, Non, exactement. Donc, tu sais que des fois, tu dois passer par l'adoration avant d'avoir accès à certaines choses. Tu le sais. Exactement. Donc, autrefois, même pour avoir accès au roi, il fallait se prosterner, baiser ses pieds, lui dire combien vous prêtez à l'échange et tout le reste. Il y avait ça. Mais quand vous lisez aussi dans 1 Corinthiens 14, il déclare que lorsque un païen entre dans l'assemblée et que l'un d'entre vous prophétise sur lui, parce qu'on parle là de la prophétie, on prophétise sur lui, il va se prosterner et adorer et dire Dieu est réellement parmi vous. Vous voyez, donc l'adoration mène à la révélation et des fois la révélation peut mener quelqu'un à l'adoration. Les deux sont liés. C'est ainsi qu'on vous invite vraiment très nombreux. En tout cas, on fait cela pour vous inviter de ne pas manquer ce programme. Vous êtes en Europe, à Paris, vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique du Nord, où que vous soyez maintenant sur ce live. En tout cas, le lien est là. International School of Prophets. C'est le site web. Le 5 juin, 20h GMT, donc 21h de Kinshasa, 20h de Côte d'Ivoire, 22h de Paris, je ne sais pas, heure de Montréal, mais vraiment, inscrivez-vous maintenant. En tout cas, maintenant. Maintenant, inscrivez-vous. On va adorer, maman va expliquer ce qu'elle a commencé à expliquer en profondeur, les fréquences, les sons, tout ça. En tout cas, pour tout leader d'adoration, conducteur de culte, en tout cas, faites tout, ne ratez pas, parce qu'on va vous donner des clés importantes pour ne jamais rater un culte lorsque vous le conduisez, ne jamais rater un moment d'adoration lorsque vous créez l'atmosphère prophétique. Et je vais enseigner des choses sur la voyance, sur la spiritualité, sur le monde spirituel, en tout cas des choses inédites que vous ne pouvez pas rater. Et on va prier, il y aura impartation, on va transférer la grâce. Il y aura aussi activation, d'autres qui ont déjà la grâce, qui vont être rêvés de leur grâce. Et, en tout cas, c'est vraiment une soirée extraordinaire. 90 minutes de mentorship. Avec GFT et Simian Music. Ça va être exceptionnel. En tout cas, vous ne pouvez pas rater ça. Ce sera sur Zoom et ça va être fort. On peut? Yes. Et cette occasion-là, ce Zoom-là qu'on va faire, c'est vraiment à l'occasion de la Pentecôte. C'est un temps précis qu'on a choisi. On a prié, on a choisi ce temps-là, donc c'est pas quelque chose qu'on va refaire anytime soon. C'est pas quelque chose qu'on va refaire rapidement, donc inscrivez-vous, qu'on soit nombreux. Vous savez que dans les Zooms, dans les choses comme ça, on peut partager des choses qu'on peut pas forcément partager depuis la chair, vous donner accès. Donc on sait que ce dont le Seigneur, on va dire, lesquels, on va dire, les gens qui seront connectés, ce seront des gens qui sont choisis. Donc, s'il vous plaît, toutes les informations sont vraiment écrites sur le site. Donc, cliquez et allez-y, inscrivez-vous. En tout cas, il y a tellement de questions. Je ne sais pas, il y a des questions qui ne collent même pas avec le live de ce soir. Mais bon, nous respectons quand même. Je peux me répondre à une question quand même. Moi, j'ai vu juste, il y a mes Haïtiens qui m'ont demandé si j'étais là pour les 40 jours. Et oui, je serai là avec mon époux. On viendra tous les deux à Miami. Avec vous. Et on viendra à Miami par la grâce de Dieu. On sera avec vous, avec le pasteur Greg et avec every amazing minister that will be there as well. Voilà. Les gens qui disent que le lien ne marche pas, j'ai l'impression que le site, par exemple au Maghreb, j'ai l'impression qu'il a du mal à fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Ok, anyway, mais sur la page, la mienne et celle de maman, il y a un numéro même WhatsApp qui est là, donc voilà. Vous pouvez de manière d'une autre. C'est vrai. Mais en tout cas, il marche. Sur nos profils, il y a toutes les informations. To subscribe, register, anything, please go. Même sur WhatsApp, allez écrire sur WhatsApp. WhatsApp. Go on our profile Instagram right now. You can even go, you will find the website link, but also the numbers for the WhatsApp to ask for any, information or whatever. Comment opérer dans le ministère évangélique? Déjà, il faut savoir si vous êtes appelé au ministère d'évangéliste ou pas. Sachez déjà ceci, il y a une différence entre un gagnant d'âme et un évangéliste. Ok? Un gagnant d'âme, c'est tout chrétien. C'est le mandat de tout chrétien d'être un gagnant d'âme, selon Matthieu chapitre 18, verset 28, verset
versets 15, 16, 17, 18 jusqu'à 20. Nous sommes tous appelés à être des gagnants d'âme, c'est-à-dire à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, emmener plusieurs personnes des ténèbres à la lumière. Donc, c'est le travail de chaque chrétien. Mais évangéliste, c'est différent. Un évangéliste est aussi un chrétien qui est un gagnant d'âme, mais seulement il a une onction spéciale en tant que ministre d'autorité selon Éphésiens 4, verset 11. Là, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Ils sont à 5, c'est 5 ministères. Un évangéliste est un gagnant d'âme, mais permanent. Il a reçu l'autorité d'être prédicateur de la parole de Dieu et d'opérer comme ministre évangéliste dans le corps de Christ, ayant reçu l'onction évangélique, qui est accompagnée bien sûr par des signes, des prodiges et des miracles, pour attester que ça, la bonne nouvelle qu'il prêche est vraie et vérifiable. Le ministère d'évangéliste est celui à qui Dieu a donné la capacité d'activer l'onction évangélique dans le corps de Christ. C'est au fait l'évangéliste qui élève des gagnants d'âme. C'est au fait l'évangéliste qui élève en chacun de nous un gagnant d'âme. Quand il prêche sur Christ, quand il prêche sur la mission, quand il prêche sur le fardeau des âmes et la dimension évangélique de l'Église, il en a le mandat, le manteau et l'onction. Quand il parle de cela, les gens sont boostés dans la mission plus que lorsqu'un pasteur ou quelqu'un d'autre pourrait en parler, parce que c'est son mandat. En fait, chaque ministre dans les 5 ministères ont l'onction, ont la grâce d'activer leur onction dans le corps de Christ. Par exemple, l'apôtre active l'onction apostolique dans le corps de Christ. Le prophète active l'onction prophétique dans le corps de Christ. L'évangéliste active l'onction évangélique dans le corps de Christ. Donc c'est simple. Une autre question. Comment reconnaître son appel? Wow. Je peux. Ok. J'appelle Papa Denis qui travaille chez nous à la maison. Je l'appelle le matin, je dis Papa Denis viens et puis je lui donne. Je lui donne. Je donne à Papa Denis le balai. Un seau d'eau avec une éponge par exemple. Je l'appelle au salon, je dépose ce que j'avais en main. Papa Denis prend, moi je sors. Qu'est-ce que Papa Denis va faire juste après ça? Il est censé comprendre que d'après les ustensiles que tu lui as donnés ou qu'il a pris, c'est ça qu'il doit faire aujourd'hui. Est-ce que je lui ai dit quelque chose? Non. Suis-je obligé de dire quelque chose? Non, ça devient évident lorsque tu es équipé, du moins lorsque tu as les outils. Exactement. Alors, des fois, on n'a pas besoin d'entendre Dieu vous dire ce qu'il attend de vous. Regardez ce qu'il vous a donné. Des fois, ton don est une indication de ton appel. Right? Ouais. Alors, tu vois, tu as la capacité de chanter, la capacité de prêcher, la capacité de convaincre, la capacité de ceci ou de cela. Des fois, Dieu n'a pas besoin de te parler de ton appel. Tu n'as qu'à regarder ce qu'il t'a déjà donné, là où il t'a positionné, la localisation, comme le sang, Papa Denis, et les ustensiles que je lui ai donnés. C'est déjà une indication de l'appel. Des fois, tes capacités sont l'indication de ton appel. Regarde bien autour de toi, regarde bien en toi. Ce que tu as t'a été donné. Tu n'as pas toujours besoin que Dieu parle. Tu peux déduire si tu es intelligent, que c'est exactement ce à quoi Dieu m'a appelé. Il m'a appelé à utiliser cela. Deuxième manière de reconnaître son appel, à part le don, c'est de reconnaître l'importance d'un face-à-face avec Dieu. Vous savez, il y a des fois où on veut toujours qu'un intermédiaire intervienne, c'est-à-dire qu'il y a un prophète, Dieu dit que tu es un apôtre, Dieu dit que tu es une prophétesse, tu vas épouser une grande servante de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Des fois, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a rien nothing is more important than a face-to-face with Jesus. Rien n'est plus important qu'un face-à-face avec Jésus. Nothing else. C'est très important. Le rendez-vous avec le buisson ardent ne peut être remplacé, ne peut être contrefait. Quand tu es Moïse et que tu rencontres Dieu face à face, il n'y a rien qui peut te donner autant d'assurance que tu as appelé que cette rencontre face à face avec lui. Moi, je suis là. Il n'y a rien qui peut me séparer de Jésus-Christ. Parce que j'ai une rencontre seul à seul avec lui. Ouais. Et ici, j'aimerais vous dire que c'est important, un moment de se retirer. C'est le truc le plus important. D'ailleurs, ça, je pense qu'on n'appuiera jamais assez. Mais dans nos églises, malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui attendent simplement leur temps, qui attendent qu'on leur prophétise dessus ou qu'on les encourage. Les intermédiaires surtout. Le prophète qui arrive là, Seigneur, si vraiment il est ton serviteur, on commence à embarrasser Dieu. S'il est vraiment ton prophète, moi je ne crois pas. S'il est ton prophète, et s'il ne prophétise pas, donc il n'en est pas un. Ouais, et ça c'est, en tout cas, moi j'ai eu un peu la même chose que mon époux.
J'ai rencontré Dieu. Daniel. Coucou Daniel. J'ai rencontré Dieu face à face à 5 ans quand j'étais toute petite. Et les visions qu'il m'a données, ça a été transformateur. Je sais que si quelqu'un d'autre avait eu les visions et m'avait, on va dire, transmis ça, j'aurais vécu ça, je pense, différemment. Mais quand tu vois, toi, face à face, quand tu vis la chose face à face, aïe, 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 c'est différent. Et après, un autre défaut que beaucoup de chrétiens ont, nous tous on a, c'est le besoin toujours de surconfirmation. Que tout soit absolument posé. Et des signes tous les jours. Que Dieu descende et te déroule un tapis rouge et qu'il te dise voilà, ma fille, mon fils, c'est ce à quoi je t'ai appelé. Et des fois, on a tendance à être trop égoïste. Surconfirmation. On pense trop à nous comme si on avait l'appel du monde entier. Comme si non, mais moi, vous ne comprenez pas, le Seigneur m'a établi comme ça. Personne n'est indispensable. Et si tu ne te lances pas à faire ce que le Seigneur... faire perdre à Dieu du temps. Voilà, il va prendre quelqu'un d'autre. Pour toi, il faut qu'on te parle, Oh, Prophet love you. Oh. God bless you. Love you. Love you. Love you. Where you are. Hollywood. LA. Can't wait to come. God bless you. Thank you. Donc, il y a des gens qui attendent des confirmations. Et après, au final, on se frustre parce que vous pouvez atteindre... La vie passe tellement vite que vous pouvez atteindre 40 ans et vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait, en fait. Et c'est ça qui Chérie, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu autant de prophéties? Ils ont juste eu une seule parole. Ouais, et ils ont marché avec. C'était même un seul verset. Ils n'ont jamais entendu une voix. Ils n'ont jamais entendu une voix extra-biblique. Tu vois, genre une voix audible, un son, juste un verset. Ou un face-à-face avec Dieu. Et ça, illumination. La réforme protestante a commencé avec juste un verset de Romains. Ouais. Il a juste vu qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Et la civilisation européenne existe à cause de juste d'un verset. C'est grâce à ce qui s'est passé à Gutenberg, Allemagne, avec Martin Luther, qui était moine. Mais des fois, nous, on veut des apparitions, voir des anges. Il ne faut pas se sentir trop important. Et puis, si on commence à vivre la vie comme ça, en tout cas, la vie va te donner beaucoup de leçons. Il ne faut pas se sentir moins important parce que tu n'as pas vu Jésus comme l'autre. Parce que des fois, les gens sont comme ça. Parce que moi, je n'ai pas eu une visitation surnaturelle. Mon appel n'est pas pesant dans le plan de Dieu, c'est faux. Non. Il te dit, lève-toi, va, c'est suffisant. Et un autre défaut aussi qu'on a aussi en tant que chrétien, c'est attendre que tout soit parfait pour aussi commencer. C'est vrai. Et ça, c'est un gros défaut qui fait qu'on rate nos saisons. Parce que j'aime toujours expliquer les saisons comme les aéroports, tu vois. Les aéroports, les compagnies aériennes louent un créneau d'atterrissage ou ils louent un créneau de départ. Tu savais ça? Donc, quand il y a des gens qui ont check-in, mais les passagers n'arrivent pas, c'est comme ça qu'on met du retard. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, il y a tellement de retard que ça bouge de 1h ou 1h30. Et pour des vols qui sont courts, c'est dur de rattraper cette distance-là, ce retard-là, en fait. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils te demandent d'attendre des fois 4 heures ou ils repoussent le flight au soir parce qu'ils disent, en fait, il n'y a plus de créneau d'atterrissage là où on va. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont cette tendance-là toujours à se dire, j'attends vraiment que tout soit positionné, que tout soit nickel. Et c'est comme ça qu'après... Je suis en train de prêcher. Et malheureusement, au bout d'un moment, quand on décale trop la chose, on a raté cette saison. Dieu est un Dieu de saison. Il est capable de nous faire rattraper en une année tout ce qu'on a pu rater en 10 ans, mais on se fait beaucoup de mal pour rien. En tout cas, le jour où j'ai chanté la première fois en dehors de mon église de maison, oh là là, j'étais face à 1000 personnes, j'avais 17 ans, ma voix c'était pas du tout la voix que j'ai aujourd'hui, mon assurance et mon physique c'était pas du tout ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est important en tout cas. J'ai vu la vidéo, c'était pas mal. Hein? Ouais, t'étais toute classe. Et en tout cas, c'est pour dire qu'on commence tous quelque part, mais ne jamais commencer, c'est plutôt là le gros défaut qu'on a. Ouais. Le défaut, c'est pas d'être pas exactement prêt, c'est de ne pas commencer. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Une action vaut mieux que 1000. Punchline. Prophesy, baby, prophesy. Ne provoque pas. J'écoute demain. Non, mais c'est la vérité. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Et puis, si j'aimerais dire, n'attendez pas les prophéties pour commencer à servir Dieu. N'attendez pas pour gagner les âmes. Tu attends que c'est le confinement. C'est un peu comme Renat Bon qui racontait une histoire. Il dit c'est comme quelqu'un qui est dans un carrefour et puis il voit les feux de signalisation.
et que c'est rouge. Quand c'est rouge, on attend, n'est-ce pas? On stoppe. Ouais. Orange, c'est ça. Ouais. On se prépare à avancer ou à arrêter. Et puis vert. Alors lui, il était devant, beaucoup de voitures derrière lui. Alors il voit un vert et il attend. Et tout le monde klaxonne pour dire hey, c'est vert, il faut avancer. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il faut que le ministre du Transport me confirme si je dois avancer. Tu vois, c'est un peu ça. Donc beaucoup de chrétiens, et puis quelqu'un a dit mais tu as besoin que le ministre confirme. Pourquoi? Parce que nous avons tous ici ce qu'on appelle un code de la route. Le ministre a veillé à ce que tout le monde ait un code de la route. Et sur le code, on a clairement écrit que quand c'est vert, il faut y aller. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont déjà eu le code de Dieu. Mais ils attendent que Dieu lui-même vienne parler. Dieu lui-même vienne confirmer. Alors que Dieu dit dans ma parole, dans ma parole déjà dans le code de la route, je vous ai dit allez de toutes les nations des disciples. Donc tu n'as pas besoin d'une prophétie pour qu'on te dise évangélise ton voisin à l'école ou à l'université. Et puis tu sais, moi aussi je pense que quand tu as un cœur bien disposé, même si tu fais quelque chose qui n'est pas vraiment relié à ton appel, tu ne pêches pas. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, pour trouver sa route, il faut commencer quelque part. En fait, c'est pas forcément. Toi, tu as commencé où à la chorale? Est-ce que je finis à la chorale? Non. Tu m'as donné une chorale ambulante. Chorale ambulante, c'est mon quoi. Il y a des gens qui passent par des choses, mais il faut moi commencer quelque part. Commencer à l'église avec un cœur qui soit pur et en fait, on te met juste au ménage ou on te met juste à accountant. Et c'est de là où tu veux que tu reçois ton vrai. Ouais. C'est pas gênant du moment. Même quand tu n'es pas sûr, tu hésites dans plusieurs choses, dis bon Seigneur, voilà mon cœur, voilà ce que je sais faire et je veux juste me mettre à la disposition de ton œuvre. Donc ici on parle à quelqu'un qui est à l'église, tu te poses la question que dois-je faire? Et puis tu te dis mais bon je reste à la maison, j'attends que Dieu me dise dans quel département je dois m'engager. En tout cas débrouille-toi, entre quelque part, commence à travailler pour le Seigneur. Commence à travailler, c'est très fort. Tu ne pêches pas. Pas. Il faut arrêter de dire je sens que j'ai dévié de mon appel parce que là je suis dans le protocole alors qu'en fait le Seigneur m'appelle à la chorale. Du moins, du moment que tu sers Dieu, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on tire, qu'on relaxe un peu. Des fois, on rend la vie déjà compliquée. Trop de pression, La vie est déjà compliquée. Les gens se mettent trop de pression. Et le fait de se remettre comme ça peut créer des anxiétés de fou et créer beaucoup d'hésitation. Servez Dieu, gagner les âmes, évangéliser. Jésus revient, nous le savons, travaillons. La moisson est mûre. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, levez-vous, travaillez. N'attendez pas toujours qu'on vous pousse, n'attendez pas une rémunération, n'attendez pas un salaire, n'attendez pas une reconnaissance, ou bien que ce soit beaucoup plus public pour sentir que vous êtes valorisé. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Ça commence peu, mais ça ne se termine pas avec peu. Ça commence petit, mais ça ne termine pas petit. Ça commence dans la mangeoire, sur une mangeoire, dans une étable, mais ça se termine à la gloire de Dieu le Père. Amen. Peu importe où vous commencez, ça ne détermine en rien là où vous allez terminer. Dans tous les cas, soyez humbles, commencez à accepter les faibles commencements, mais servez Dieu là où vous êtes. Ne vous dites pas, écoutez-moi, beaucoup de gens sont comme ça. Tu sais, une fois, on m'envoie commencer une cellule tu vois, à côté là où l'autre habite là, pompage, là, de l'autre côté. J'en fais, c'était en 2000, je ne sais plus combien. On m'envoie commencer la cellule de l'église. Okay. Alors j'ai dit, bon, ils apprendront que Dieu a visité Pompage. Ils vont voir un plein des miracles comme on bloque à l'église mère. Ils sauront, mais ça s'appelle Pompage. Et ils sauront que Dieu est avec moi, chérie. Et tu vois, quand tu es quelqu'un qui a une grande vision, des fois il y a un décalage entre la vérité et la réalité. Dans ta tête, tu as prié pour 10 000 membres. Quand tu viens, tu es bien habillé, tu as préparé le culte, tu as prié, tu as évangélisé, tu as fait les flyers, tout. Et tu vois 30 personnes. Oui, mais en fait, il ne faut pas se frustrer comme ça aussi. Voilà. Mais non, 30 personnes. Alors demain 30, après 100, après 20, après 200. Moi, un des trucs que j'aime toujours témoigner. Pardon. Oui, voilà. Femme, soyez soumise. Laisse ton mari parler. C'est quoi cette histoire de trompe comme ça? Femme, soyez soumise. Mais j'ai envie de dire les choses. Ouais. Après moi. Sois derrière moi maintenant. Soyez soumise. Il y a des gens qui vont couper ça sur YouTube. Oh là là. Pas de problème. Non, c'est vrai. Juste pour... J'étais tellement frustré. Frustré de... Parce que je voyais grand, mais ce que je faisais, c'était petit. Ça peut arriver, hein, que ce que Dieu t'a dit que tu ferais est tellement grand, mais les résultats que tu produis sont rien. Mais il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Vraiment.
Donc tout ce que tu peux faire, fais-le maintenant. Madame, à vous la gloire. Parlez maintenant, prêchez. Moi, demain, j'ai prédication, donc dites tout ce que vous avez à dire. Non, je dis juste que même dans le monde séculier, on voit la même chose. Dans le sens que Apple, les téléphones, tous les smartphones qu'on voit, les ordinateurs, tout ça, le gars, il raconte son histoire. Quand vous allez, peut-être, je crois que c'est disponible sur Netflix ou je ne me rappelle plus, mais il y a son documentaire. Il y a beaucoup aussi d'artistes. C'était qui? C'est Amazon aussi. Ils ont commencé dans un truc tout petit, dans un garage, et ça a fini par être une firme internationale. Et je trouve ça énorme. Et dans mon témoignage, c'est un truc que je clique toujours et je mets beaucoup en valeur. Ça, c'est que les gens, quand ils te regardent et qu'ils voient quelque chose de grand, de fort, ils disent toujours que la personne, elle a eu de la chance, elle a eu un environnement qui a été favorable. Le seul environnement favorable, c'est Dieu. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est lui qui va toujours te favoriser, mais le prophète n'a pas commencé avec une famille qui est pastorale depuis des années. Et moi, j'ai commencé avec des parents qui sont pasteurs, qui sont géniaux, mais c'était des cellules de maison. Quand je grandissais, j'ai vu la maison, là, j'ai vu les vidéos même. On était 30 personnes. Aujourd'hui, je vois comment tu chantes. 40 personnes. Et ma plus grande scène que j'ai faite par la grâce de Dieu, c'était au Nigeria et ça tapait dans les 50 000. Et quand les gens regardent quand ils nous regardent maintenant, les gens pensent que c'est tout accompli, qu'on est arrivé comme ça, mais la meilleure formation, en tout cas, ça a été en petit comité. C'est pas McDo, hein? C'est pas KFC, c'est pas vite fait. Ça me manque de McDo d'ailleurs. Non. Il fallait pas que j'en parle. Là, maintenant, ça te distrait. Ça rentre dans l'esprit. Non, c'est vrai, hein? Des fois, on est une génération McDo. Génération KFC, tout va vite, tout va vite. Les choses, on veut, comme moi, c'est bien de musique, je vais être comme ça aussi. On va prophète JFT. Oh, Israël, Moukeba, I love you. Monsieur Application, monsieur yeah. Monsieur Cuillère, Côte Cuillère. Love you, God bless you. Et tout le monde veut que ça aille très vite comme ça. Non, il faut aller mollo avec Dieu. Mais en tout cas, pour tous ceux qui viennent à peine de commencer dans la vie chrétienne, vous faites encore vos prépas dans la vie chrétienne, vous comprenez à peine votre appel, c'est plus ou moins clair. En tout cas, soyez encouragés. Soyez vraiment encouragés. Nous, on n'est pas encore arrivés. Hein. Moi, j'ai un long chemin. Elle en a aussi un très long. Elle a chanté dans plusieurs pays. Elle a fait beaucoup de choses avec Dieu. Mais juste pour dire que nous ne sommes plus là où nous étions, mais nous ne sommes pas encore arrivés là où nous sommes censés arriver. Mais no rush. No rush, pas d'envier les gens qui cette personne-là, elle a eu une plus grosse conférence que moi, ce truc-là, ce concert-là, moi j'aurais aimé être invité, tout ça. C'est vraiment pas les choses importantes. Quand c'est Dieu qui t'élève, il t'élève vraiment. Tu sais pas. T'as même pas forcé. Tu sais pas. Non, pas d'envie, pas de jalousie, pas de compétition, pas de concurrence. Chacun est resté dans votre ligne. Oui. Faites ce qui est droit devant Dieu. Tout ça, c'est entre vous et Dieu. Vous ne devez rien à personne. À personne. Vraiment à personne. Même si les gens vous disent je vous ai senti baisser, je vous ai senti monter, baisser, tout ça, c'est vraiment pas important. En tout cas, à la fin de votre vie, il n'y aura pas ni votre pasteur même, ni votre prophète, ni même moi, ni quoi que ce soit à côté de vous pour vous justifier. Ce sera que vous. Et j'aimerais que l'Éternel puisse dire j'ai achevé ma course avec toi, j'ai gardé la foi. Et maintenant c'est votre récompense. Stay focus, restez concentré sur ce que Dieu vous a dit, ce que vous avez à faire. C'est ainsi. Moi je donne le conseil à ceux qui sont dans le ministère. Moi mon église a 3 ans et demi là où je suis. En tout cas, je ne fais la compétition avec personne. On a limité 10e rue. Il y a des églises à la 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e.